Nous allons dans cette vidéo voir comment automatiser le nettoyage ou le retraitement de votre balance des comptes afin qu'elle se prête beaucoup plus aisément, par exemple, à la production de vos états financiers. On pourrait par exemple supposer que vous avez besoin d'une balance à 6 colonnes pour pouvoir l'utiliser afin de générer automatiquement vos états financiers en vous servant d'un template comme celui-ci afin de produire bilan, compte de résultats, tableau des flux de trésorerie. Et pour cela, vous devez déposer sur ces deux onglets la balance des exercices N-1 et N telle qu'elle se présente à 6 colonnes. Mais seulement où se situe le problème. Le truc, c'est que lorsque vous extrayez votre balance de votre système d'information, par exemple Sage, SAP, etc., ça se présente plutôt avec des colonnes qui sont vides, mais également avec des lignes de sous-totaux. On verra donc dans cette vidéo comment, à l'aide de Power Query, on peut automatiser la suppression de ces sous-totaux. Comment est-ce qu'on peut également automatiser la suppression de ces colonnes qui sont vides afin d'obtenir une balance propre qui va donc nous servir à la production de nos états financiers. C'est parti! Ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est ouvrir tout simplement un classeur Excel vierge. Je vais donc appuyer sur les touches CTRL-N afin d'ouvrir ce classeur. On ira donc dans l'onglet Données, ensuite obtenir des données à partir d'un fichier. Je vais ouvrir un classeur Excel, sachant que mes balances dans leur version brute se trouvent effectivement sur des classeurs Excel. On va donc aller chercher le répertoire qui comprend ces informations afin de pouvoir justement les retraiter et obtenir ainsi une balance correcte. Donc, je choisis la version de la balance sur laquelle on va travailler. Et nous avons ici l'interface d'importation de Power Query qui est en train de s'ouvrir. On va cliquer sur cette icône de répertoire. Ensuite, on va cliquer sur transformer les données. Donc, voilà l'éditeur de Power Query qui s'est effectivement ouvert. Alors, on va faire un filtre pour retenir ici uniquement la feuille de données, ce qui va permettre ainsi d'automatiser tout simplement le retraitement de notre balance lorsqu'on disposera d'une source de données différente. Je vais donc cliquer ici sur la colonne Data afin de développer le contenu de cette balance. Alors, ce qu'on peut faire, c'est changer le nom de la requête et l'appeler balance retraitée. Très bien. Vous noterez effectivement que nous avons des colonnes qui sont plutôt vides. Si je prends par exemple ici la colonne 3 et je clique là pour dérouler, vous voyez qu'effectivement nous avons des nuls, n'est-ce pas? Ensuite, si je viens sur cette colonne, vous verrez que c'est le même scénario. On a essentiellement des nuls à l'intérieur, donc ce sont des colonnes qui sont vides. C'est pareil également ici. Donc, on va tout simplement supprimer toutes ces colonnes dont on n'a pas besoin et qui ne sont pas utiles. Alors, il y a deux façons de procéder. Soit je sélectionne toutes les colonnes qui comportent des données nulles, qui sont vides en d'autres termes, et puis je clique sur supprimer. Ou encore, je peux tout simplement sélectionner les colonnes qui ne sont pas à supprimer et puis on va tout simplement faire le phénomène inverse. Donc, optons pour la deuxième solution. Je vais donc cliquer ici pour les deux premières colonnes. Ce sont des colonnes qu'on va garder. Ensuite, je maintiens la touche CTRL appuyée. On va également cliquer sur cette colonne. Ensuite, celle-ci. On gardera également cette colonne, celle-ci. Donc là, c'est pour les mouvements créditeurs. Et puis, on va sélectionner les deux dernières colonnes, solde fin débiteur et puis solde fin créditeur. Je vais donc faire un clic droit. Ensuite, on va prendre supprimer les autres colonnes, n'est-ce pas, pour supprimer toutes les colonnes qui ne comportent pas d'informations et qui de ce fait ne sont pas des colonnes qu'il convient de garder. Voilà, très bien. Ensuite, ce qui nous intéresse à présent, c'est de supprimer toutes ces lignes qui ne nous sont pas d'une grande utilité, pour qu'au final, nous ne puissions garder que ces lignes d'en-tête et puis les données relatives à notre balance. Alors, lorsque je regarde, je vais me rendre compte que de la ligne 1 à la ligne 8 sont des lignes qui peuvent tout simplement être supprimées. Je vais donc aller sur l'onglet Accueil, ensuite supprimer les lignes. On va prendre supprimer les lignes du haut, n'est-ce pas? Parce que justement, les lignes qui m'intéressent actuellement, les lignes que je souhaite supprimer, se situent dans la partie haute de mon tableau. Je vais donc cliquer ici, supprimer les lignes du haut et on a compté 8 lignes effectivement que nous allons supprimer. On va devoir indiquer ce chiffre ici, donc on mettra 8. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Très bien. À présent, ce que je vais faire, c'est promouvoir cette ligne, la toute première ligne là. Je vais faire d'elle l'entête
de mon tableau. Alors, on va rester toujours sur l'onglet Accueil. Ensuite, on prend Utiliser la première ligne pour les en-têtes. Voilà, très très bien. Je pense qu'on a déjà assez bien travaillé. Il nous reste à présent une dernière étape. Vous allez justement vous rendre compte qu'on a des lignes de Toto. Si on les garde, au final, notre tableau va doubler les valeurs qu'on aura dans notre balance. Donc, du coup, il est important de les supprimer afin de ne préserver que les informations relatives au compte. Donc, pour supprimer les lignes de Toto, alors on peut se servir tout simplement du filtre de données dans Power Query en venant ici, n'est-ce pas, et en prenant filtre textuel, et puis on peut retenir l'option ne contient pas l'expression totale, n'est-ce pas. Mais vous noterez que Power Query est super sensible à la casse. Donc, dans Power Query, si vous rédigez total de façon minuscule, cela n'a rien à voir avec le total majuscule. Je pense qu'il est prudent de transformer ces données en harmonisant la façon dont les informations sont rédigées. Donc, je vais faire un clic droit. Ensuite, on va prendre transformer et puis je vais retenir première lettre de chaque mot en majuscule. Comme ça me permet de savoir que quelle que soit la façon dont la balance initiale se présente, les lignes de Toto, à l'issue de cette transformation, se présenteront de la même façon. Maintenant, appliquons donc notre filtre. On ira sur le bouton de filtre. On vient sur les filtres textuels. Je prends ne contient pas quel mot, ne contient pas le mot total. Donc, le premier T en majuscule et puis le reste en minuscule. Je clique sur OK, et nous avons donc les lignes de Toto qui ont tout simplement été éliminées. Alors, je pense qu'on peut restituer ceci sur Excel. On ira dans Fermer et charger dans Feuille de calcul existante. On va choisir de mettre ça en cellule A1. Je clique sur OK. Et voici notre balance complètement retraitée qui est déposée sur Excel. Vous noterez que si on me remet à présent une nouvelle balance à la suite, par exemple, d'une nouvelle écriture qui était passée dans les comptes, alors cela ne m'embête absolument pas. Je ne vais pas éliminer les sous-totaux manuellement. Je ne vais non plus supprimer les colonnes vides manuellement. Je vais donc rentrer ici sur ma requête et je vais tout simplement changer la source des données et vous verrez que tout est automatisé. Tous les travaux que nous avons menés jusqu'au bout, eh bien, vont être à présent appliqués automatiquement à la nouvelle version de ma balance. On ira tout simplement sur l'étape de source. On va cliquer sur l'icône d'engrenage et puis on va aller sélectionner le nouveau chemin d'accès au fichier. Donc, vous venez ici sur parcourir. On va choisir la nouvelle version de la balance. La balance V2, la version 2 de notre balance. Je clique sur importer. Ensuite, je clique sur OK. Et vous allez voir si je viens sur la dernière étape de mon éditeur Power Query, les données ont déjà changé. Alors, chargeons ça toujours dans Excel et vous verrez le changement de façon évidente. Et bingo, vous voyez que de nouvelles informations ont été chargées dans ma balance à la suite de la mise à jour des informations. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, si tu souhaites te former sur Power Query et développer ainsi une compétence qui te permet d'automatiser tes travaux répétitifs, tes tâches redondantes, il y a un lien dans la description qui te permet d'avoir accès à la page de présentation de la formation Maîtriser Power Query de débutant à pro. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi à la chaîne, active les notifications afin de ne rater aucune vidéo publiée sur la chaîne Vidéo de Conta.